Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on avance. Alors, c'est une évidence, on se rapproche des 5672, 5638. C'est le niveau à partir duquel les baissiers devraient se déchaîner. Mais en vérité, c'est les fondamentaux qui devraient reprendre leurs droits puisque la pression augmente. Mais c'est la décision de Monsieur Draghi lors de la réunion de la BCE ce jeudi que on aura finalement une décision qui caressera les investisseurs dans le sens du poil ou pas, et c'est sans doute cette décision qui à terme fera que cette résistance journalière tiendra ou alors explosera de manière violente, ouvrant un potentiel haussier sans doute intéressant. Pour l'instant, vous le savez, nous sommes toujours dans ce canal rose ascendant qui est la garantie chartiste haussière. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal rose, il n'y a pas grand-chose à craindre. On peut rebondir à n'importe quel moment. On pourrait même envisager d'aller chercher une nouvelle fois le gap des 5338, 5558 sans casser ce canal rose. Vous remarquerez qu'on a ouvert également un gap, un nouveau gap, un troisième gap, dont on dit très souvent qu'ils sont fatals, 5602, 5598, vous n'avez pas de cotation entre les plus bas de la séance de 11 septembre et le plus haut de la séance du 10 septembre, ça s'appelle un gap. Je vous rappelle que la stratégie qui a fonctionné depuis les deux derniers gaps peut encore fonctionner cette fois-ci, je vous explique. Si on part du principe qu'il s'agit d'un gap de continuation, attention, il existe 4 formes de gap. Le gap de continuation est celui auquel nous sommes habitués depuis quelques semaines, mais il n'y a pas que des gaps de continuation, et l'idée c'est que s'il s'agit d'un gap de continuation, le but du jeu c'est d'acheter au plus proche du gap, considérant qu'il ne sera pas comblé et qu'il marque simplement une étape avant une nouvelle accélération haussière, et de viser un ratio gain-risque qui soit suffisant, donc au moins 1 pour 1. Donc ça a fonctionné ici, vous voyez, si on achetait lors de la création du gap en mettant un stop à moins 1%, en visant au moins 1%, on voit que l'objectif a été largement rempli. Là aussi, on en a parlé, c'était hier justement, on a eu l'avantage de la consolidation à laquelle on a assisté le 10 septembre, c'est qu'elle permettait vraiment de rentrer à très bon compte, avec un stop loss, on va dire, imaginons arbitrairement que sur les 4 dernières séances, on avait les moyens de rentrer avec un stop loss à 0,9%, et bien vous voyez que nous avons déjà quasiment atteint cet objectif, qui devrait normalement être atteint aujourd'hui, en cette séance de jeudi. C'était encore mieux bien sûr si vous aviez profité de l'accélération baissière de mercredi pour rentrer. Dans ce cas, vous aviez même un x2 ou un x3 en termes de ratio gain-risque. Donc si on accepte l'idée que le gap de 5502, 5598 est également un gap de continuation, rien ne le garantit, mais enfin bon, voilà. L'idée c'est de mettre un stop à moins 0,4% et un objectif au moins 0,4% dans la zone orange. Attention, plus on s'approche de la résistance journalière et plus il est délicat d'entamer des positions, des swings haussiers, vous le savez. Regardez également les éléments techniques. On le sait, la tendance est haussière, la moyenne mobile à 20 jours est ascendante. On est en dessous, la moyenne mobile à 7 jours est ascendante aussi. On a rebondi d'ailleurs dessus, c'était sur la séance du 10 septembre. Donc aucune alerte au niveau de la tendance, et la moyenne mobile A et les bandes de Bollinger se mettent dans une situation de parallèle haussière, avec la Bollinger Super qui monte et la Bollinger inférieure qui monte aussi. Bon, tout ça milite pour une continuation de la hausse, mais n'oubliez jamais, c'est pas ce que vous lirez partout, mais mon opinion viscérale, c'est qu'une tendance haussière ne veut pas dire qu'on va casser les résistances. Une tendance haussière veut dire que l'on peut viser la prochaine résistance. Et la prochaine résistance, elle est plus qu'à 2 pas de nous. Les indicateurs techniques, vous voyez que le RSI est toujours au-dessus de 50, le momentum est toujours au-dessus de 0, le MACD est toujours au-dessus de son signal. Tout ça, c'est bon. Le MACD, le stochastique, eh bien, il faut faire un petit zoom, mais vous voyez qu'il a cassé son signal. C'est un signal qui est baissier, mais je vous rappelle que, en même temps que le MACD d'ailleurs, je vous rappelle que ce sont des indicateurs techniques excessivement rapides, et donc ils délivrent souvent des faux signaux. D'ailleurs, le fait qu'on a inscrit des plus hauts depuis montre bien que c'était en quelque sorte des faux signaux. Alors vous savez que moi j'ai entamé un swing baissier il y a 3 séances pour aller chercher la M7, donc effectivement dans mon cas spécifique, parce que c'était de l'intraday,
ça a fonctionné, mais sur une unité de temps un peu plus longue de swing, on peut clairement dire que les signaux baissiers donnés par le MACD, le stochastique, étaient des faux signaux. Et pour terminer, on fait un détour du côté de l'Ichimoku, et là aussi le caractère prédictif était assez intéressant. Bon, c'est pas la tendance qui nous intéresse puisqu'elle est toujours neutre, vous savez, la SSB elle est complètement plate, donc on restera entre 5150 et 5650, on sera en tendance neutre. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer surtout ça. J'en parle beaucoup, tout ce dont je parle, vous le savez, hein, c'est dans ma formation intégrale avec surtout les exercices corrigés, parce que le contenu en tant que tel il est assez facile à trouver, mais la plus-value que vous pouvez en retirer, c'est dans les exercices corrigés, la vidéo qui va avec, hein. Donc j'avais expliqué qu'on avait une oblique descendante ici qui a été cassée sur la séance du 19 août par la lagging span qui est là, vous voyez, c'était un signal aussi en tant que tel, et ça a été confirmé par la cassure d'une deuxième oblique descendante. Vous voyez, on avait une oblique qui capait les cours, elle a été cassée sur le 29 août, et on avait un début de franchissement déjà sur la séance du 5 août, hein. Bon, c'était vraiment sur l'épaisseur du trait, mais en tout cas là c'est confirmé. Tout ça, ça explique pourquoi on monte, hein, pourquoi on fait des plus hauts. J'en ai également déjà parlé, je vais pas vous infliger ça une énième fois. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire est là, donc vivement jeudi, et jeudi on devrait avoir soit une séance, enfin une séance à venir après la réunion de la BCE rouge sang, soit on devrait avoir une explosion haussière, mais à mon avis il n'y aura pas de demi-mesure, hein. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain pour la mise à jour.